Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux dessus ne vient qu'au Père des cieux dessus. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit en Christ. Donc, à la parole de Dieu, à la parole de Nzambi. Je vais poursuivre avec brûler la Bible. Brûlez-la. Allez-y. Je suis avec vous. Allez, brûlez la Bible. Allez-y, brûlez la Bible. Allez-y. 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 Allez, bougez-vous. Allez-y, brûlez la Bible. D'accord? Je vais poursuivre avec Lévitique 26, 43 jusqu'à 46. À tous les historiens, à tous les biblistes, quand je parle des biblistes, je parle des pasteurs qui veulent venir jouer avec les phrases. Je vais le démontrer dans 5 minutes. Lévitique n'a jamais parlé des 400 ans d'esclavage en Égypte. Lévitique va démontrer à partir de ce soir, à partir de ce matin, à partir de l'après-midi, à partir de cette journée-ci. Lévitique parle de l'esclavage après avoir sorti en Égypte. Lévitique parlait du futur. Je vais le démontrer dans quelques minutes, dans 4 minutes. Regardez, on y va. Lévitique 26, 43 qui dit: le pays sera abandonné par eux et composera ses Shabbats durant la période où il restera dévasté loin d'eux. Ils paieront la dette de leur faute. Parce qu'ils auront méprisé mes règles et qu'ils auront montré du dégoût envers mes prescriptions. Vous voyez, du dégoût, c'est ça. Un chrétien, tu dis aux chrétiens, respecte les 10 commandements. Respecte la loi. La loi, c'est pour le peuple. Toi qui es chrétien bantou, la loi, c'est pour toi. Respecte la loi. Il va le dénigrer. Il va le rejeter. Il aura du dégoût. Il va dire non, moi je suis chrétien. Je peux m'habiller en femme vulgaire. Je peux mettre des tatouages. Je peux sortir avec la soeur de ma femme. Je peux entrer dans la franc-maçonnerie. Je peux. Et peu. Vous voyez, c'est ça le dégoût de la loi. C'est ça le dégoût des 10 commandements et le dégoût de l'Éternel. Parce que celui qui rejette la sagesse symbolise les 10 commandements. Celui qui rejette les 10 commandements, celui qui rejette les lois, rejette l'Éternel. La vie éternelle ne s'obtient par l'esprit de la sagesse, si vous ne savez pas ça. C'est pour ça l'Éternel disait dans la plupart des vidéos, la sagesse, celui qui respecte mes commandements a la vie. La sagesse représente les 10 commandements. La sagesse représente les lois. Celui qui veut avoir la vie éternelle ne peut en aucun moment faire le détour de la sagesse, de l'esprit de la sagesse. Ce n'est pas possible. La sagesse était la première créature de l'Éternel. Elle est aussi la dernière. La dernière esprit. À qui? Ou bien elle est la première esprit à qui la vie éternelle ne peut s'ouvrir. Tout dépend que de l'esprit de sagesse. Celui qui a l'esprit de sagesse, celui qui est à la couronne de la sagesse, a aussi la couronne, peut aussi avoir la couronne de la connaissance, peut aussi avoir la couronne de l'esprit de conseil, ainsi de suite, de cet esprit de compréhension, d'adoration. Je poursuis. Ils disent: pourtant lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne leur rejetterai pas, je ne montrerai pas du dégoût envers eux au point de les exterminer, au point de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Vous comprenez? On ne dit pas, il n'est pas dit dans ce verset-ci, car je suis l'Éternel des chrétiens. Il n'est pas dit cela. Il est dit, car je suis leur Dieu, car je suis l'Éternel leur Dieu. On parle à une nation. On parle à un peuple opprimé, on parle à un peuple oppressé, on parle à un peuple qui rejette l'Éternel, on parle à un peuple eux tous, la majorité c'est tous des chrétiens. On parle à un peuple qui ne respecte pas son frère, sa soeur. On parle à un peuple qui veut se croire plus supérieur à son frère, plus intelligent. On parle à un peuple qui parle mal de son frère. On parle. Parlez. Je poursuis. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance. Vous comprenez? On dit de l'ancienne alliance, mais c'est quoi? C'est quelle l'ancienne alliance? Quelle l'ancienne alliance? Je poursuis. Par lesquelles je les ai fait sortir d'Égypte.
Comprenez? Donc, il y avait une alliance au temps de l'Égypte. Donc, au temps quand nos ancêtres étaient sortis de l'Égypte. Maintenant, elle est où cette nouvelle alliance? Quelle est cette nouvelle alliance? Vous allez comprendre, c'est qui? Qui qui représente cette image? Je ne suis plus dans les phrases, je suis maintenant dans l'image de cette nouvelle alliance. Qu'est-ce que ça représente, cette image? On va voir ça selon l'esprit de l'image. Vous allez comprendre. Je poursuis. On dit l'ancienne alliance que je avais fait sortir d'Égypte. Donc on parle de nos ancêtres. Là, on parle plus de nous, on parle de nos ancêtres. Vous comprenez? Prenez le temps de lire cette partie de Lévitique, vous allez comprendre ce que je veux dire. D'accord? On dit, je les ai fait sortir d'Égypte aux yeux des nations pour leur être Dieu. Je suis l'Éternel. Comprenez? Quelles sont les prescriptions, les règles, les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites par l'intermédiaire de Masa sur le mont Sinaï? Vous comprenez? Donc c'était au mont Sinaï l'Éternel avait établi cela. Je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. L'Éternel, je me souviens dans la faveur de l'ancienne alliance. Donc il y a eu l'ancienne alliance par lesquelles je les ai fait sortir d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu, je suis l'Éternel. Donc là, on parle d'un peuple, d'un peuple qui sera esclave après l'Égypte. Je répète, pourquoi j'avais déjà dit il y a 3 minutes, il y a 1 minute de cela, que j'allais démontrer. Lévitique 26 n'a jamais parlé de l'esclavage du peuple bantou en Égypte. Vous comprenez? Lévitique, je le dis haut et fort, quand Lévitique 26 a été écrit, ça a été écrit pour les 400 ans d'esclavage. Et après même les 400 ans d'esclavage. Je vais lui démontrer encore, je vais encore répéter cette phrase pour que ça entre aussi dans votre cerveau, dans votre esprit. Et que ça devient une image. Je répète, on dit, l'Éternel parle du futur. L'Éternel ne parle pas du temps où nos ancêtres étaient esclaves en Égypte. Et nos ancêtres n'ont jamais fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Donc je repars. Vous allez comprendre, Lévitique 26 parlait après l'esclavage en Égypte. Et ça parlait du futur. Je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance. Donc l'ancienne alliance, c'est quoi l'ancienne alliance? L'ancienne alliance, ça n'a rien à voir avec l'alliance de Christ. Vous comprenez? Donc, s'il y a l'ancienne alliance, donc, on parlait du temps de nos ancêtres. On ne parle pas du temps où nous sommes en 2017. Non. On parlait du temps ancien. Mais, vous comprenez? Je répète, pourquoi on arrive à... Parce que nombreux, ils lisent rapidement les Écritures. Ils n'arrivent pas à peser les mots. Ils n'arrivent pas à mesurer les phrases. Ils n'arrivent pas à bien expliquer les phrases. Je poursuis. Je me souviendrai en faveur de l'ancienne alliance. Et on dit virgule. Et vous allez comprendre quand on dit virgule, maintenant on explique, on déduit. Par lesquels je t'ai fait sortir d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu, je suis l'Éternel. Donc vous voyez, donc là, l'ancienne alliance était liée à l'Égypte. Mais la nouvelle alliance sera liée après avoir sorti. Après la dispersion. Après être revenu sur la terre d'Israël. Vous comprenez? Donc Lévitique 26 n'a jamais parlé du temps de l'esclavage en Égypte. Non. L'Éternel savait bien aussi, il savait très très bien l'esclave, le peuple bantou, le peuple israélite allait être esclave tôt ou tard dans le futur. Je poursuis. Là, je vais prendre Deutéronome. On va prendre Deutéronome. Deutéronome 28, 21, 68. 21, 68, hein. 28, 21, 21, 68. L'Éternel attachera la peste à toi jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire. Donc la peste, la maladie, hein, n'est-ce pas? À toi jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre,
d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de rouille et de niel. Bien, je repars en arrière. Je viens de... Il y a une de mes soeurs là, elle m'a envoyé un message sur YouTube. Elle m'a fait savoir, Israël ne peut pas se trouver en Afrique. Bizarrement, on est le Shabbat aujourd'hui. L'Éternel est en train de me donner de la connaissance bizarrement. Très instructive pour moi et pour vous. Donc cette soeur, je vais lui répondre. Je ne savais même pas que j'allais te répondre par cette bout de phrase, ma soeur. C'est pour te dire, le jour du Shabbat, c'est quelque chose de bien pour nous aussi. Parce que le 7e jour, c'est le jour d'adoration. C'est le jour du culte. Mais c'est aussi très bien pour nous. Pourquoi, ma soeur, tu m'as dit, oui, il y a les grenades. Les grenadiers ne se trouvent pas en Afrique. Bon, cette vidéo aussi, cette vidéo que tu m'as répondu, bon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas écouté, ma soeur. Je ne peux pas l'écouter pour l'instant. Mais qu'est-ce que je vais te répondre? Je vais te répondre là, regarde ma soeur. Tu vas bien comprendre maintenant quand tu vas lire les Écritures. Il faut beaucoup méditer. Il faut avoir un esprit de connaissance, un esprit de compréhension d'abord. L'esprit de compréhension et l'esprit de connaissance, ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir de la connaissance, mais tu ne peux pas avoir de la compréhension. Si tu ne connais pas ça, ma soeur, je vais te donner les 7 sortes d'esprits. L'être humain ne peut évoluer sans ces 7 esprits. Je vais te le donner, ma soeur, puisque ma soeur, on dira que tu n'as pas de connaissance, ma soeur. Peut-être tu as de la connaissance, mais ta connaissance elle est trop minime, trop petite, trop petite. Il va falloir que tu demandes à l'Éternel l'humilité. Il va falloir que tu sois humble. Bien, je vais te donner les 7 sortes d'esprits de la création. On les appelle les 7 nés, d'accord? Puisque l'esprit de sagesse était la première créature, était le premier né, était la première née, on peut dire. Mais il y a l'esprit, je te l'ai donné, ma soeur, là, tu vas apprendre, tu vas aller demander à l'Éternel qui sont ces 7 esprits, d'accord? L'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit d'intention, l'esprit de connaissance, l'esprit de compréhension, l'esprit de courage et l'esprit d'adoration. Va demander ça à l'Éternel, c'est quoi? D'accord, ma soeur? Bien, je poursuis. Donc, je vais te répondre là tout de suite, ma soeur, par une petite phrase et je vais te répondre encore par d'autres phrases, ma soeur. T'inquiète. J'ai fait plein de vidéos. J'ai fait, je sais pas pour l'instant, j'ai fait 100 vidéos. J'en ai encore d'autres, ma soeur, ne t'inquiète pas. Je vais encore faire encore d'autres. D'accord, ma soeur? J'ai trop de choses à dire pour le peuple noir, même pour le peuple bantou. Je ne vais pas que parler du peuple bantou, je vais aussi parler du peuple noir. J'ai trop de choses à dire. T'inquiète, ma soeur, d'accord? Je vais poursuivre avec Deutéronome 28, 21, j'avais dit. Où j'étais? L'Éternel attachera la peste à toi jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire dont tu vas entrer en possession. Vous comprenez? L'Éternel dit qu'il va t'éliminer du territoire que tu t'en en possession. Mais on va lire, vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Mais la terre, est-ce que, dis-moi ma soeur, ou bien dites-moi mes frères qui vont écouter un jour ma vidéo. L'Éternel dit que je vais t'éliminer, je te donnerai la maladie pour que je t'élimine du territoire dont tu vas entrer en position. Dans ce territoire-là, je ne te ferai pas de dépérissement de fièvre. Mais où? À quel endroit on voit la fièvre? À quel endroit se trouve la fièvre? À quel endroit la fièvre a de l'ampleur? À quel endroit dans les journaux on parle plus de la fièvre? Ça se trouve où? Ça se trouve au Moyen-Orient? C'est au Moyen-Orient le peuple noir a de la fièvre. Ce n'est pas en Afrique. Ce n'est pas en Afrique. La fièvre, ce n'est pas en Afrique où les Africains ont de la fièvre. Ça se trouve aussi au Moyen-Orient, ma soeur. Hein, ma soeur, je poursuis. L'Éternel dit aussi d'inflammation de chaleur brûlante. Mais, dis-moi, ma soeur, quel est le pays de la chaleur? Tu vas me dire aussi, ma soeur, c'est au Moyen-Orient. Hein, ma soeur? Tu vas me dire c'est au Moyen-Orient. Je poursuis. Et de dessèchement, de rouille et de niel. Dessèchement, ma soeur. Tu connais la saison sèche, non? Hein, la saison humide. Ou bien, tu connais ça, ma soeur? Tu sais bien, ma soeur, en Afrique, les pôles deviennent sèches rapidement. Tu vas aussi me dire, c'est au Moyen-Orient, ma soeur. Il y a de la chaleur brûlante là-bas, ma soeur. C'est le pays du soleil.
Pourquoi dans la plupart des vidéos de mes frères, même de moi-même, j'appelle ça Kachopa. Kachopa veut dire la terre du soleil. Ça te dit rien, ma soeur? Tu n'as jamais réfléchi à ça, ma soeur? Bien, réfléchis encore. Je vais te donner encore d'autres choses. T'inquiète, ma soeur. J'ai trop de choses à te dire. Tu vas bien comprendre. Je poursuis. Tout cela te poursuivra jusqu'à ce que tu disparaisses. Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze, et la tête sous tes pieds sera de fer. En guise de pluie, l'Éternel verra tomber du sable et de la poussière, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera abattre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et c'est par ce chemin que tu feras devant eux. Tu seras un objet d'effroi pour tout le royaume de la terre. Donc on dit tu seras un objet d'effroi. Donc le peuple noir n'est pas un objet d'effroi. Vous, le peuple noir, brûlez la Bible alors. Vous n'êtes pas, toi mon frère Bantou, tu n'as, tous les royaumes du monde ne te méprisent pas. Hein, ils ne te respectent pas. Ils n'ont pas de considération pour toi. Ils n'ont pas d'honneur pour toi. Ça ne te dit rien. Et vous dites, brûlez la Bible. Mais brûlez la Bible alors. Puisque cette même Bible est en train de dévoiler le futur, en train de dévoiler ce que vous vivez. Mais toi, tu veux brûler la Bible. Tu veux mourir. Tu cherches des choses insensées, impossibles pour un être humain. Tu cherches des choses de mort, de meurtre, de destruction. Et tu cherches la paix en même temps. Tu te contredis toi-même. Tu es devenu fou. Tu es devenu folle. Ta raison de vivre n'a plus de sens pour toi-même. Tu comprends? Je poursuis. Et ça ne vous dit rien. Vous voulez brûler la Bible. Allez brûler la Bible alors. Et il n'y aura personne pour vous pour les troubler. Personne pour les troubler. L'Éternel ne fera pas de Lucien qui a frappé les Égyptiens. D'hémorroïdes, de gales et de teignes. Ça te dit rien. Vous n'avez pas de gales, vous n'avez pas de teignes en Afrique. Ça ne vous dit rien. Tu n'es jamais allé en Afrique. Vous n'êtes jamais allé en Afrique. Vous ne regardez jamais sur YouTube, à la télé, ou sur Google, ce que vos frères ont en train de subir. Et ça ne vous dit rien. D'accord? Mais brûlez la Bible alors. Je poursuis. Hein, les panafricanistes, Bantou, les panafricanistes noirs, brûlez la Bible. D'accord? Hein? Regardez cette image. Et cette image, ça ne vous dit rien. Hein? Les prisons en Afrique qui sont devenues des poubelles. Vous dormez dans des poubelles, ça ne vous dit rien. Et vous voulez brûler la Bible. Allez, brûler la Bible, je poursuis. L'Éternel ne te fera pas de délire, d'aveuglement, d'affolement. Mais vous n'avez pas de délire. Vous ne délirez pas. Hein, vous, le peuple noir, ça ne vous dit rien. Le même livre là, le même livre que vous êtes en train de dire de brûler, mais le même livre dit que vous êtes devenu fou, qui va vous frapper de délire, qui va vous frapper d'aveuglement. Donc vous avez des yeux mais vous ne voyez, vous n'arrivez pas à voir. Donc vous avez des livres, vous lisez mais vous n'arrivez pas à voir ce qui est écrit. D'affolement. Mais la plupart de nos frères ne sont pas devenus fous. Hein? Quand j'ai lu Sophonie 3, j'ai démontré dans Sophonie 3, le même Sophonie 3 démontre, on n'a même pas besoin, t'as pas besoin de beaucoup lire, t'as pas besoin d'être un prof de linguistique, t'as pas besoin d'être un prof de littérature ou bien un prof de langue pour comprendre Sophonie 3. Dans le même chapitre de Sophonie 3, il est dit le reste d'Israël qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, vous lisez Sophonie 3, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Mais parce que vous êtes devenus des aveugles. C'est ce que l'Éternel dit dans Deutéronome 28. Je poursuis. Et tu t'attendras au plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises, tu seras tous les jours exploité. Pillé sans personne pour venir à ton secours. Vous voyez? L'Éternel déclare, il le dit, vous serez exploité. Tout ce que tu vas faire comme entreprise, tu ne vas pas réussir. C'est pas Johnny Pacheco dans ses vidéos ou bien d'autres frères. Hein? Dans leurs vidéos qui disent, ben nous on ne peut pas faire des entreprises pour envoyer de l'argent, même l'argent que nous envoyons à partir de 5 000 €. Western Union ne veut plus. Ah bon? Et ça ne vous dit rien. Hein? Vous les panafricanistes, vous le peuple noir. Allez, brûlez la Bible. Allez, brûlez. Ça ne vous dit rien. Le même Dieu en train de vous a donné comment avoir vos succès, comment vous relever. Mais vous voulez brûler ce qui peut vous relever, ce qui peut vous donner un avenir. Mais vous voulez le brûler. Allez, brûlez-le, d'accord? Puisque un esclave se satisfait toujours d'être un esclave.
quand il n'a plus de choix d'être, quand il n'a plus de choix. Mais quand il a le choix, certains veulent être des esclaves parce que leur choix ne vient que de leur chef. C'est ça un esclave. La plupart des panafricanistes, ils veulent brûler la Bible. La plupart des noirs du peuple noir, vous voulez brûler la Bible. La plupart des bantous panafricanistes, ils veulent aussi brûler la Bible. Mais pourtant, on vous parle de votre avenir. Pourtant, on vous parle de votre succès. Et dans ce même passage de Deutéronome 28, 30, il est dit, tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. C'était pas Kanye West, dans une de ses vidéos, Kanye West qui disait, nous ne pouvons pas, je ne peux pas réussir tout seul. C'est pour ça que je suis rentré dans la franc-maçonnerie. Parce que tout est pris. Ce sont les Européens, ce sont les Occidentaux, les Chinois qui entreprennent dedans. Ce sont eux qui dirigent. Nous ne pouvons pas, moi je ne peux rien faire si nous les Noirs, nous n'avons pas notre propre industrie. Et ça ne vous dit rien. Même la Bible est en train de vous dévoiler votre imperfection. Ce que vous êtes en train de traverser, mais ça ne vous dit rien. Vous voulez brûler la Bible. Je vais faire une troisième partie, d'accord? Je poursuis. Donc les gens disent, tous les jours tu seras exploité, pillé. Mais qui est pillé? Nous ne sommes pas pillés, nous le peuple noir. Nous le peuple bantou, nous ne sommes pas pillés. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Vous n'avez que la bouche pour parler rapidement. Mais vous n'avez pas le temps pour lire doucement, calmement, en méditant, en esprit, en priant, en aimant son frère et sa soeur. Ça ne vous dit rien. Mais vous êtes là toujours en train de parler. Hein? D'être au temps. Je poursuis. Il est dit dans ce même verset-ci, les jours exploités, pillés, sans personne pour venir à ton secours. Mais qui, vous voyez, même l'Éternel dit que vous serez pillés, vous n'aurez pas du succès dans votre entreprise. Vous serez, personne ne va venir à votre secours. Mais tout le monde cherche à avoir la monnaie, sa propre monnaie, en Afrique. Le panafricaniste cherche à avoir sa propre monnaie. Mais qui nous vient en aide? Personne. Le peuple bantou veut avoir sa propre monnaie. Mais qui nous vient en aide? Personne. Le peuple bantou veut entreprendre. Le peuple bantou veut avoir du succès. Mais on le pille seulement. À longueur de journée, les piller. Il n'y a personne qui lui vient en secours. Et ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous n'avez pas le temps de prendre le temps de réfléchir. Vous n'avez plus le temps. Mais vous avez le temps que pour l'argent. Vous avez que le temps pour parler. Mais vous n'avez plus le temps d'être un être humain. Parce qu'un être humain réfléchit. Vous n'avez plus le temps de ça. Je poursuis. Tu auras une fiancée et c'est un autre homme qui couchera avec elle. Tu construiras une maison, tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en joueras pas. Vous n'avez jamais oublié l'esclavage. Vous avez déjà oublié l'esclavage, les 400 ans d'esclavage. Avant 1885. À partir de 1482 ou bien 1492. Vous avez oublié tout cela. Vous avez oublié nos mères, nos parents, nos ancêtres. Hein, qui étaient dans les plantations. Ils avaient leurs femmes. Mais leurs femmes passaient dans le lit des Européens, des Occidentaux. Mais la Bible avait déjà prévenu cela au temps passé, au temps de Maza, au temps de nos ancêtres. Et vous avez oublié cela. Vous avez oublié tout cela. Je poursuis. Tu construiras une maison, tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en joueras pas. Mais vous avez oublié le cacao en Côte d'Ivoire. Hormis le cacao en Côte d'Ivoire, le diamant, les plantations en Afrique, les sakasaka, les maniocs, hein, le pétrole, et ainsi de suite. Mais qui les prend? Hein? Qui les prend à longueur de journée? Ce ne sont pas les Européens, les Chinois? Ça ne vous dit rien. Hein? Tout est écrit dans la Bible pour vous et pour vos enfants et pour votre futur. Mais vous êtes des aveugles. Vous cherchez des choses incongrues, des choses de saugrenues qui n'ont ni importance. Vous cherchez des choses sans valeur. Vous n'avez plus de la valeur. Mais vous ne cherchez pas à avoir de la valeur. Vous n'avez plus la raison. Vous êtes devenus des gens qui leur valeur c'est devenu de la pendaison. Ça ne vous dit rien. Je pense. Tu auras une fiancée, c'est une autre qui couchera avec elle. On a vu au temps de l'esclavage, même jusqu'à maintenant. La plupart de nos sœurs, ils ont un mari, mais pour finir leur bout de mois, pour avoir de l'argent, ils ont un deuxième mari. Ou bien ils couchent avec d'autres personnes, donc elles se prostituent.
C'est ce que nous sommes en train de voir. Ou bien nos sœurs camerounaises, les Bassa et les Bamileke, ils veulent venir ici en Europe. Donc ils attrapent des blancs. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'est en train de dire l'Éternel. Au passé et pour notre futur à nous. Tu te construis une maison, tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en joueras pas. Mais les plantations en Afrique, est-ce que nous en jouissons? Ce ne sont pas les Européens. Les importations, il n'y a pas beaucoup d'importations. Hein? Nous n'avons pas beaucoup d'exportations. Hein? Vous avez oublié tout cela. Je poursuis. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Vous voyez, toujours le mot, personne ne va venir à ton secours. Tout ce que nous faisons sur terre, nous le peuple bantou, nous le peuple noir, personne ne vient nous aider. Et ça ne vous dit rien. Mais l'Éternel l'avait déjà deviné. Pas deviné, l'Éternel l'avait déjà dit. Ça ne vous dit rien. Vous êtes là, mais vous n'arrivez pas à comprendre les choses. Je poursuis. Tes fils et tes filles sont livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront longueur constamment après eux, mais ta main restera sans force. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes impuissants. Moi, à longueur de journée, je suis angoissé. Je n'arrive pas à dormir, je vous le dis. Je n'arrive pas à dormir de temps en temps. Je suis angoissé. Si vous ne comprenez pas ça. Si même dans la plupart de mes vidéos, j'avais dit, j'ai pas besoin que vous m'aimez. C'est vrai, j'ai pas besoin que vous m'aimez. Mais j'ai besoin que vous aimiez la vérité. Parce qu'en aimant la vérité, vous serez des êtres, des hommes qui vont aimer. Qui vont aimer le peuple bantou, qui vont aimer sa nation. Qui seront des êtres humains, des êtres humains aimants. C'est ça le but. Le but, c'est aimer la vérité. Vous comprenez? On nous dit, tes fils et tes filles sont livrés à notre peuple. Mais nous ne sommes pas nous. Moi que je parle. Je ne suis pas en exil. Je ne suis pas livré à notre peuple. Hein? Tout ce que je peux faire, ce sont les autres seulement qui ont la main dessus. Et ça ne vous dit rien. Vous, le peuple noir. Ça ne vous dit pas que vous êtes... Ça ne vous dit pas même tout ce qui est écrit dans la Bible. Ça parle de nous, ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas une conscience. Vous n'avez pas une âme. Vous n'avez pas une raison. Donc vous êtes toujours des esclaves. Donc la Bible qu'ils nous ont ramené, que vous dites. Mais c'est comme ça qu'ils nous ont ramené. Ils nous ont dit de ne pas avoir des raisons, de ne pas réfléchir. Mais vous ne réfléchissez pas. Vous comprenez pourquoi vous êtes esclaves jusqu'à maintenant? Le problème, ce n'est pas la Bible. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à réfléchir. Vous êtes encore des personnes perdues. Vous êtes une nation perdue. Parce que celui qui ne réfléchit pas, celui qui n'a pas de raison, ne peut rien comprendre de la vie. Vous comprenez? Votre problème, ce n'est pas brûler la Bible. Votre problème, c'est vous avez un manque de raisonnement, un manque de jugement. Je poursuis. Il est dit aussi. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le produit de ton sol et de ton travail. Et tu seras de tous les jours exploité, écrasé. Nous ne sommes pas exploités chaque jour. Nous ne sommes pas écrasés chaque jour. Partout dans le monde, nous ne sommes pas écrasés, exploités chaque jour. Tout ce que nous faisons, que ce soit même ce que nous avons, les inventions du peuple noir. Il y a eu, que ce soit les congélateurs, les masques, les feux de roue, tout ça.